Elle a compris, les enfants ont besoin de lieux où ils peuvent jouer, s'épanouir et développer leur créativité de manière sûre et stimulante. Dans cette interview, nous allons plonger dans l'univers captivant d'une jeune, inspirante, audacieuse, qui a transformé sa passion en une entreprise florissante. Elle est visionnaire, elle a su combiner son amour pour les enfants et la créativité pour construire un lieu magique et sécuritaire pour nos tout-petits. Bonjour Diené. Bonjour Khadija. Alors Diené, en une phrase. Déjà, merci de m'accueillir sur ton plateau. Alors Diené, en une phrase, je suis une personne ambitieuse, une personne dynamique qui a un grain de folie dans tout ce qu'il fait, un grand enfant et surtout, j'aime bien me définir en tant que mère. J'ai vraiment l'impression que c'est le plus grand rôle de ma vie parce qu'il m'a permis de dépasser bien de limites et franchement, et c'est grâce à ce rôle que je suis aujourd'hui avec ma passion, que je travaille dans ma passion. Mère, enfant, grand enfant, tout ça en une, Voilà. tout en une. Mais bon. Justement, je sais que vous avez toujours été passionné dans ce milieu avec les enfants. Vous avez commencé à aller dans des petites animations jusqu'à avoir aujourd'hui un parc qui s'appelle le Youpi Park avec l'entreprise Des Moments Enchantés. Dites-nous alors comment vous êtes arrivé à réaliser ce rêve. Alors, comme je le disais, vraiment, moi, j'ai été toujours passionnée par les enfants. Je suis tout le temps en train de jouer avec les enfants de la famille. Mais c'est vrai qu'en étant mère, c'était un autre positionnement. Je recherchais des endroits ou des activités pour on va dire, stimuler mes enfants, pour les accompagner avant l'école. Malheureusement, j'ai fait le tour, je n'en trouvais pas. Et je ne suis pas de ces personnes qui attendent forcément que la réponse vienne d'ailleurs. J'ai voulu essayer et ça a vite marché parce que quand on est passionné par quelque chose, on n'a vraiment pas l'impression de travailler. D'accord. Et alors le Youpi Park est né et aujourd'hui vous proposez quoi exactement comme activité? Je suppose que vous avez aussi des activités éducatives en plus des jeux. Nous, on a commencé des Moments Enchantés en tant que tel, a commencé en 2016. D'accord. Et à l'époque, on faisait vraiment des petites activités ludiques. Et puis, même sur certains événements, les gens, pour apporter de la plus-value à leur événement, faisaient appel à nous pour qu'on accompagne, pour occuper les enfants. Même sur, on va dire, des grands salons, ce genre de choses. Et petit à petit, la passion, elle grandissait. On comprenait qu'on avait besoin d'avoir notre propre espace. Parce qu'au début, moi, je le faisais juste sur ma terrasse. Et malheureusement, la capacité d'accueil n'était pas au top parce que les gens, la demande y était. On n'arrivait pas à faire face. Et du coup, c'était vraiment, on a commencé à rêver, à imaginer un espace qui allait vraiment appartenir à ces enfants. Et du coup, en 2021, on a pu avoir notre espace de près de 700 mètres carrés. C'est le Youpi Park, il est positionné à Kaporo. D'accord. Et aujourd'hui, quand on vient au Youpi Park comme enfant, à quoi on peut s'attendre? Le Youpi Park, c'est un lieu vraiment pour que les enfants s'épanouissent. C'est-à-dire, on propose, déjà on a des structures de jeu. C'est-à-dire, on a des toboggans, une piscine, une salle fermée pour les enfants. On a l'intérieur et l'extérieur. Mais au-delà de ça, c'est vraiment un endroit qui se veut aussi pédagogique, qui stimule les enfants par rapport à l'environnement qui nous entoure. Du coup, on leur propose des activités artistiques comme l'art plastique, la danse. Aussi, on leur fait vraiment être, on va dire, des meilleurs acteurs demain. On leur propose des activités autour de l'environnement. On fait beaucoup d'activités d'art plastique avec des cartons, par exemple, recyclés. On leur apprend à jardiner, à vraiment prendre conscience de la nature et aussi les petits gestes. On leur apprend les petits gestes qui font qu'ils seront des acteurs responsables demain. Et on leur apprend aussi l'empathie, vraiment le vivre ensemble, toutes ces, on va dire, ces capacités que les enfants pourront avoir pour être vraiment au top quand ils seront plus grands. Pour devenir de meilleurs adultes. Voilà. Franchement, nous, on veut vraiment l'éducation à la base. C'est pas en grandissant qu'on va demander aux gens parce que le changement, il est très difficile quand on est adulte. Nous, on veut que les enfants évoluent avec les bonnes manières, en fait, et la bonne conscience. Et sur le plan sécurité, comment ça se passe à Youpi Park? Mais le plan sécurité, je vais réunir la sécurité et la santé. C'est vraiment des points focaux chez nous. C'est-à-dire cet espace, c'est un espace qu'on a construit de A à Z. C'est un terrain vide qu'on a exploité.
Du coup, tout a été conçu pour l'enfant. Que ce soit les escaliers, que ce soit la salle en tant que telle, que ce soit les équipements. Et on est en perpétuelle évolution. Quand on met quelque chose en place et qu'on se rend compte qu'il ne répond pas ou il ne répond plus aux besoins actuels, bon, on le transforme. C'est vraiment la sécurité de l'enfant, c'est le primordial. On s'occupe de l'enfant d'autrui. Il faut vraiment que le maman ou le papa qui dépose son enfant soit rassuré. Parce que le but, c'est que quand l'enfant n'a pas d'activité, qu'il ne va pas à l'école, qu'il puisse être chez nous. Et du coup, que le parent puisse se concentrer sur son activité et qu'il ne soit pas tout le temps en train d'appeler pour savoir est-ce que ça va, est-ce que ça ne va pas. Nous, on lui offre vraiment un cadre idéal pour qu'il soit à l'aise dans toutes les autres activités qu'il fait pendant que l'enfant est chez nous. Mais en tant qu'entrepreneur, quel est le grand défi de gérer un tel établissement? Aujourd'hui, dans ce domaine, parce que c'est un domaine qui n'existait pas vraiment chez nous. Donc, le grand défi, ça a été déjà de former les personnes qui étaient autour. Parce que c'est toute une équipe qui s'occupe des enfants. C'est professionnaliser, faire que l'équipe prenne conscience de la tâche qu'elle a, des petits êtres humains qu'on a entre nos mains, comment s'en occuper. Et aussi aujourd'hui, c'est vraiment pouvoir rendre cet espace accessible à beaucoup d'enfants. Malheureusement, il y a un certain coût. Et tous les enfants n'ont pas, ou les parents n'ont pas forcément les moyens de pouvoir venir. Et nous, aujourd'hui, on fait aussi du mécénat, si on peut dire comme ça. On fait des levées de fonds, où nous-mêmes, par rapport à certains bénéfices, on prend un petit pourcentage qu'on peut réinjecter pour proposer ce lieu aux enfants qui sont issus de milieux un peu moins favorisés ou des orphelinats. Aussi, quand il y a des ONG, par exemple, qui veulent offrir des activités à des enfants qui n'ont pas forcément les moyens de s'offrir, on leur donne vraiment des tarifs qui leur permettent de pouvoir offrir au maximum d'enfants. Pour vous donner la chance à tout le monde. Est-ce que les enfants qui ont des difficultés de mobilité peuvent aussi venir, est-ce qu'il y a quelque chose pour eux de prévu? Aujourd'hui, on reçoit des enfants qui ont des besoins spécifiques. D'accord. On le fait. Mais ce n'est pas le cœur de métier parce que ça demande un certain niveau de professionnalisme. Du coup, ce qu'on demande aux parents, c'est que vraiment qu'ils soient transparents avec nous. Quand un enfant est dans une certaine difficulté, il ne faut pas le cacher. Il faut nous le dire, comme ça on sait comment on va dire accueillir l'enfant. Et surtout, on sait mettre à disposition un adulte pour cet enfant. Parce que si on nous le cache, on va croire peut-être que des fois que l'enfant est juste têtu, qu'il ne comprend pas, alors qu'il a besoin d'un accompagnement spécial. Et du coup, si on lui demande de faire exactement la même chose qu'un enfant qui n'est pas dans la même problématique, on pourrait frustrer l'enfant. Et ce n'est pas le but. L'enfant, il doit venir se sentir bien et repartir. C'est vrai que derrière, on a aussi des structures avec lesquelles on travaille ou des personnes qui s'occupent, qui ont plus, on va dire, les capacités de s'occuper des enfants qui ont des besoins spécifiques. Du coup, on peut partager l'adresse, conseiller aux parents de peut-être amener les enfants vers ce type d'activité. Mais je comprends, des fois, c'est des fratries et les parents veulent que les enfants fassent les activités ensemble. Et du coup, c'est ouvert à tout le monde. C'est juste qu'il faut que nous, on soit organisés pour l'accueil. Mais alors, je comprends que vous avez une entreprise, c'est vrai, mais que vous avez aussi beaucoup cette volonté d'agir au niveau de la communauté. Donc, comment vous êtes perçu un peu au niveau, parce que vous êtes dans un quartier où c'est la première fois peut-être qu'ils voient un parc comme ça, comment ça se passe au niveau de la communauté locale? Sérieusement, ils sont contents. Ils sont contents d'avoir un espace de jeu. Et moi, là où le parc est mis, j'ai grandi pratiquement dans ce quartier. Du coup, je connais aussi les personnes environnantes. Et du coup, ils sont contents que ça soit, on va dire, un de leurs qui a initié ce projet, qui est venu offrir ce que peut-être nous, on n'a pas eu quand on était plus petits. C'est vrai. Voilà. Et vous avez des ambitions de développer ce projet ailleurs, d'avoir des parcs, je ne sais pas, partout en Guinée ou... Nous, notre ambition, c'est d'avoir des Youpi Park dans toute la Guinée. On veut inonder la Guinée de Youpi Park. Du coup, c'est soit par nous, on va grandir, on est vraiment sur une phase de croissance, machallah. Et aussi, c'est s'il y a des personnes qui sont intéressées par ce domaine, par exemple, qui ont des fonds,
mais qui ne veulent pas réellement, parce qu'ils n'ont pas, on va dire, l'expertise, ils peuvent venir vers nous, on peut collaborer. On veut aussi ouvrir des franchises, c'est-à-dire quand les gens ils veulent avoir leur propre parc, au lieu de refaire de A à Z et passer par les erreurs, parce que les erreurs, on en a commises. Hein. Mais oui, on s'améliore avec le temps. Oui, on s'améliore, mais on évite aux autres de refaire les mêmes erreurs. Et aussi, pourquoi pas même se regrouper et faire des choses plus grandes. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'avec les maigres moyens qu'on avait, on a su mettre cet espace pour les enfants qui répondent vraiment aux besoins spécifiques des enfants. Mais l'idée est d'en faire beaucoup plus, d'en faire dans toutes les communes, mais pourquoi pas dans tous les quartiers. Et même pourquoi pas hors de la Guinée. Hors de la Guinée, bien sûr. Et alors, mais en quoi vous pourrez évaluer la réussite de votre entreprise des Moments Enchantés? Si on vous dit aujourd'hui, quels seraient les critères pour vous, pour dire que oui, vous êtes satisfait, vous avez... on va dire le premier baromètre peut-être d'une entreprise, ça sera vraiment de se regarder s'il fait ses profits, son profit, parce que c'est ça la vocation première. Dieu merci, on arrive à payer nos charges, on arrive à mettre un peu de côté. Donc ça déjà c'est bien. Mais au-delà de ça, c'est vraiment, pour moi, le baromètre, c'est le sourire qu'on donne aux enfants. C'est quand un parent nous appelle pour nous dire quand est-ce qu'il y a la prochaine activité. Mon enfant demande, ah pourquoi le Youpi Park, c'est pas une école? C'est vraiment l'enfant nous amène à réfléchir même plus loin que ce que nous on est en train de faire. Il nous permet de nous projeter et de refasonner notre vision. Donc pour nous ça c'est vraiment ce qui nous réconforte le plus. C'est pas juste prendre de l'argent, mais c'est qu'on ait un impact. Dîner a plusieurs employés? On en a des employés fixes, on en a 7. D'accord. Et puis, quand on a des événements particuliers, quand on a des grandes activités, on fait appel à des animateurs extérieurs que nous on a formés par rapport à nos normes, qui viennent nous appuyer. Et aussi, bon, on a la chance d'être en Guinée. La famille aussi, franchement, est d'un soutien. Et quel boss êtes-vous alors avec ce personnel? Moi, je suis une boss folle. C'est-à-dire, vous montez sur la table pour... Non, c'est vraiment, moi je suis une boss qui donne l'exemple. Je ne suis pas assise dans mon coin en train de donner des ordres. Si vous êtes au parc, vous allez voir que je vais ramasser au même titre que l'équipe, que je vais participer aux activités au même titre que l'équipe. Je suis vraiment, on est tous polyvalents. Je suis une boss qui donne l'exemple. Une boss qui donne une vision et qui aime, en tout cas qui veut que son équipe adhère à cette vision. Je ne l'impose pas, on discute autour de... C'est vraiment... je suis une boss qui aime bien discuter autour des projets. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. Maintenant, après, comme toute boss ou tout boss, il y a des moments où il faut savoir taper sur la table. C'est-à-dire quand les résultats ne sont pas là. C'est là où la folle surgit. Ah, la folle. Oui, parce qu'il faut aussi, c'est vrai qu'il faut être ambiance bon enfant, mais derrière, c'est le travail. Il faut que le travail soit sérieux. Tant que le travail il est bien fait, tout va bien, mais il faut qu'il soit carré, il faut qu'il soit bien fait. Et si il faut arriver à me séparer d'une personne que je pense n'est pas dans la vision ou n'aide pas la structure à avancer ou est un handicap pour ses collègues, on s'en sépare de manière correcte. Quelle personne inspire Djene? La personne qui m'inspire, c'est mon père. Youpi, un papa qui inspire. Oui, mon père m'inspire, mais à plein de niveaux, parce que c'est une personne vraiment... Moi, mon père n'a pas fait d'études, par exemple, mais d'une organisation, il a pu mettre des choses en place que moi-même, je lui dis des fois, comment on va faire pour relever le défi. Du coup, c'est une personne qui a toujours su nous encourager, mais tous. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire que comme moi, j'étais en train de faire le parc, il va venir regarder si ça va, si ça ne va pas. S'il y a des moments de doute, il va être là pour me motiver. Et vraiment, je lui dis merci. Oh, merci, cher papa. Et quelle est la vision du monde de cette grande enfant que vous êtes, Djene? Mais la vision du monde, on va dire, elle est un peu utopique. Oui, parce que moi, vraiment, tout ce qui touche les enfants me touche particulièrement. Je regarde un film, s'il y a un enfant qui est malheureux dedans, je vais fondre en larmes. C'est à ce point, je suis touchée par ce qui
tout ce qui touche les enfants, c'est vraiment qu'on puisse leur offrir un monde meilleur parce qu'ils n'ont pas à demander à venir au monde, que nous soyons des parents responsables, que tout le monde soit, on va dire, responsable autour des enfants, qu'on les inculque les plus belles valeurs, que ce soit la tolérance, l'empathie, parce que tout commence là en fait. Ouais. Du coup, pour moi, c'est vraiment, moi j'ai foi aux enfants, j'ai foi en l'avenir. Je me dis que si on y met tous un peu de nous, franchement, on pourra avoir un meilleur monde. Une minute, Jenny, pour dire pourquoi, on a beaucoup entendu, mais encore pourquoi est-ce qu'on doit venir à UP Park? Déjà, je remercie les gens, la famille UP Park, c'est-à-dire vraiment toutes les personnes qui nous accompagnent, qui amènent leurs enfants, parce que c'est grâce à leur confiance que nous existons aujourd'hui. Alors, pour ceux qui ne viennent pas, ne tardez pas à venir, parce que là, vous allez avoir un espace pleinement dédié à votre enfant. C'est-à-dire qu'il sera en sécurité, il va apprendre de nouvelles choses, il sera épanoui. Et à la fin, vous aurez un enfant tellement content de vous expliquer toute sa journée et épuisé, il va dormir et vous serez plus fatigué. Ça, c'est une belle astuce, par contre, hein, pour pouvoir les faire dormir très tôt. Vous l'avez entendu, hein, un adulte se construit à l'enfance. Donc, si votre enfant est épanoui, si votre enfant a la possibilité d'avoir de la créativité, de l'innovation, il peut être un meilleur adulte. Donc, n'hésitez pas, UP Park, c'est à Kipé. Et des moments enchantés, je pense que c'est beaucoup d'autres activités pour les enfants aussi que vous pourrez appeler et avoir peut-être chez vous ou pendant vos activités. En tout cas, moi, ça a été un plaisir de recevoir Jenny dans cette émission et je vous retrouve très vite pour une autre bosse de l'entrepreneuriat féminin.